Salut à tous, Sandy Wheeler, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de ça, on parle de l'Apple Watch et du nouveau mode triathlon qui est là depuis quelques semaines. J'ai pu bien le tester et maintenant je vais pouvoir vous en parler, les points positifs, les points négatifs. C'est parti! Allez, on commence par les points positifs. Je fais un petit point rapide, mais évidemment, je ne suis pas sponsorisé par Apple, hein, c'est assez évident. J'ai payé mes montres, le but c'est juste de vous expliquer un petit peu tout ça. Premier point positif, on va parler du coup de l'automatique. Tout est automatique sur le triathlon, et ça c'est génialissime. Vous appuyez sur le bouton pour lancer votre triathlon et vous allez passer du coup tout de suite en mode natation. Vous faites votre natation, vous avez toutes les informations qui sont bien évidemment inscrites sur la montre, votre vitesse, la distance et toutes les informations que vous avez besoin. Sachez d'ailleurs que toutes les informations que vous mettez sont modifiables. Et ensuite, dès que vous sortez de l'eau, la montre va le détecter et va passer en mode transition, d'elle-même, sans que vous ayez besoin de toucher quoi que ce soit. Vous allez passer en mode transition, et quand vous allez monter sur votre vélo, là vous allez passer en mode vraiment vélo, en mode du coup, vous aurez toutes les informations, la distance, la vitesse moyenne, la vitesse actuelle, le rythme cardiaque, et par exemple, vous pouvez changer encore une fois ces infos pour mettre à la place le dénivelé. Si jamais vous faites un triathlon avec beaucoup de dénivelé, savoir un petit peu où vous en êtes, vous pouvez le faire directement avec la montre. Vous reposez le vélo, transition une nouvelle fois, et vous allez passer du coup après en mode course à pied. Pareil, toutes les informations sont mises, votre rythme moyen au kilomètre, votre rythme actuel au kilomètre, le rythme cardiaque, la distance, tout est modifiable une nouvelle fois. C'est pas grand chose pour quelqu'un qui ne fait peut-être pas trop de triathlon, mais je peux vous assurer que pour des gens qui en ont déjà fait et qui ont déjà eu des montres où il fallait tout faire manuellement, c'est un petit peu embêtant. Je prends mon ancienne montre, ma Garmin 735 XT, qui buguait complètement, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé, hein. Donc bravo Garmin, hein, parce que vous faites des trucs qui des fois bug, et du coup les gens changent. Euh, je suis pas là pour dénigrer, mais je connais pas mal de gens qui étaient pas très fans de Garmin à cause de ça. Il y a beaucoup de bugs, beaucoup de problèmes, et un service client qui est pas toujours au top. Mais donc voilà, en tout cas pour revenir à l'Apple Watch, toutes les transitions se font automatiquement, donc vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton. Si vous avez oublié depuis un petit moment et que vous êtes en course à pied, que vous vous rendez compte que vous êtes encore en natation ou en vélo sur votre montre, et ben c'est mort pour avoir toutes vos datas, toutes vos informations, Strava, tout ça. C'est un problème, même si c'est un problème aussi pour celle-ci, je vous le dirai juste après. Mais en tout cas, voilà, vous aurez plus vos datas après, et il va falloir appuyer 4 fois sur le bouton pour réussir à passer en mode course à pied pour avoir vos informations. Deuxième bon point, on va parler du coup de la personnalisation. Vous pouvez personnaliser les sports que vous faites. C'est-à-dire que vous ne faites pas un triathlon, mais un duathlon, vous le mettez sur la montre, et du coup, vous allez pouvoir le mettre en automatique. C'est-à-dire que vous allez appuyer sur le bouton duathlon, et ça va détecter quand vous courez, quand vous faites le vélo, quand vous courez. Et vous pouvez faire ça avec 6 sports. Alors c'est un petit peu alambiqué parce qu'en réalité c'est 3 sports mais faits différemment. Vous avez la natation, le vélo, la course à pied, mais aussi en intérieur. Donc natation en piscine, vélo sur home trainer et course à pied sur tapis. Par exemple, si vous faites un triathlon mais que la natation est en intérieur et que le reste est en extérieur, vous pouvez le faire. Si vous faites un duathlon à la maison, vous pouvez le faire. Donc voilà, toutes ces informations-là sont intéressantes à avoir. Sachez par contre qu'en intérieur, souvent les Apple Watch sont un peu moins précises. Sur un tapis de course par exemple, entre Strava et entre l'Apple Watch et Zwift, il y a souvent un petit peu d'écart, et plus la distance est longue, plus l'écart se fait. Mais si vous voulez juste avoir des datas sur votre rythme cardiaque et tout ça, là encore une fois, ça devient intéressant. Par contre, à l'extérieur, l'Apple Watch au niveau de la réception des données et du coup des données qui sont mises sur l'Apple Watch, c'est franchement assez précis. J'ai pu faire des tests avec l'Apple Watch et mon compteur Garmin. Il y a très très peu d'écart, même au bout de 70-80 km. Donc ça veut dire qu'en extérieur, le GPS fonctionne plutôt très bien. Troisième point positif, c'est que cette montre fonctionne seule. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir votre téléphone avec vous. Je vous rassure, beaucoup de montres le font, mais il y a des montres qui ne le font pas, ou il y a des montres, dès qu'elles sont seules, elles bug un peu dans tous les sens. Là, celle-ci, pas de problème. Si vous faites vos triathlons sans votre téléphone, ce que je vous conseille énormément, hein, ou même des courses à pied ou peu importe, elle fonctionnera sans aucun problème. Faut savoir, cette montre-là, vous le voyez sûrement ici, il n'y a pas le rond rouge. Si vous voyez ici un petit rond rouge, c'est que votre Apple Watch est cellulaire. Ça veut dire que vous pouvez mettre une carte SIM à l'intérieur, une carte SIM dématérialisée, et vous allez pouvoir téléphoner avec. Moi, je peux pas. Moi, il faut que mon téléphone soit à côté de moi pour pouvoir appeler ou recevoir des SMS. Donc je pourrais pas avoir ça pendant mes triathlons. Par contre, je peux tout à fait recevoir tous les GPS
et du coup, bah, avoir toutes les informations dont j'ai besoin. C'est encore une fois une norme, mais encore une fois, il y a pas mal de montres, pardon. Si elles sont pas connectées régulièrement à votre téléphone, elles vont commencer à bugger dans tous les sens, à plus comprendre où elles sont, et elles vont avoir beaucoup de mal à trouver les GPS en altitude. Allez, premier point négatif, c'est tout petit, mais honnêtement, ça peut devenir très très gênant, c'est le tactile. Pour lancer le triathlon, il faudra forcément utiliser le tactile, et si vous êtes déjà dans l'eau et que vous n'êtes pas forcément très bon nageur, faut bien garder la montre en dehors de l'eau et appuyer sur le triathlon. Autant vous dire que si, voilà, comme je dis, si vous n'êtes pas bon nageur et que vous avez du mal déjà à rester à la surface, appuyez sur le bouton triathlon, que votre montre comprenne, parce que vous avez le doigt mouillé, que ça fonctionne, et bien c'est pas facile. Et moi je me suis déjà fait avoir sur un triathlon où j'ai passé 15 secondes pendant que le triathlon était déjà parti à essayer de faire partir la montre, et ça n'a jamais marché. C'est pour ça d'ailleurs que le triathlon de Baudrex, j'ai tout fait à l'aveugle, sans information. Donc c'est un vrai point négatif. Concrètement, c'est un point négatif qui peut très vite être réparé. Soit vous êtes meilleur nageur, que vous réussissez à être longtemps à la surface et que vous pouvez tranquillement appuyer sur votre bouton, soit vous le faites à l'avance, c'est ce que je fais maintenant, hein, du coup maintenant je le sais. Dès que je fais un triathlon, hop, j'appuie sur le bouton à l'avance et je suis sûr d'avoir toutes mes informations pour le reste du tri. Deuxième point négatif, celui-ci est un peu plus important, c'est le fait que la connectivité avec Strava se fait un peu bizarrement. Si vous avez une Apple Watch et que vous avez Strava, c'est très simple d'envoyer toutes les informations. Vous avez juste à appuyer sur un bouton dans Strava pour dire que cette sortie sportive, vous voulez qu'elle soit sur Strava. En 5 secondes, c'est fait, et vous avez votre sortie sur Strava. C'est hyper pratique, et c'est surtout hyper rapide. Par contre, pour le triathlon, ils ne considèrent tout le triathlon que comme un seul sport. Il n'y a pas possibilité de pouvoir les séquencer et faire la partie natation, la partie vélo, la partie course à pied. Si par exemple vous avez fait une super partie vélo, vous n'aurez pas les segments KOM, alors que ça fait partie normalement de ce qu'on veut. Si on a fait un super vélo, on veut voir un petit peu par rapport aux autres dans ce segment-là, sur cette journée-là, est-ce qu'on a été meilleur ou est-ce qu'on a perdu du temps. Si vous êtes un petit peu un fan de Strava, c'est vrai que c'est sympa. Sachez que voilà, si vous avez une Apple Watch et le mode triathlon, vous ne pourrez pas le faire. C'est vraiment un point négatif pour moi. Je suis un gros fan de Strava, et le fait de ne pas pouvoir avoir toutes ces informations, juste un grand segment, ça m'intéresse pas trop. Allez, après toutes ces petites infos, il est temps de faire le bilan calmement. Alors, je vais vous dire déjà une première chose, c'est que peu importe l'Apple Watch que vous avez, je vois que c'est qu'à partir de la 3, il me semble, à vérifier, je vous mettrai la petite info en dessous, vous avez accès à ce mode triathlon. Donc vous avez la possibilité de pouvoir acheter des Apple Watch d'occasion, ou sinon d'acheter la SE qui vaut aux alentours de 320 € neuve, 320, 330. Et il y a moyen de l'avoir encore beaucoup moins cher grâce à des promotions, des choses comme ça. Et du coup, ça vous permet d'avoir une montre très bonne pour le sport et pour le triathlon pour pas trop cher. Il y a plein de montres qui sont bien et qui sont bien moins chères. Je suis sûr que dans les commentaires, si vous regardez en dessous, si jamais cette vidéo est vue par quelques personnes, il va y avoir plein d'exemples sur des montres qui fonctionnent très bien, qui sont énormissimes, qui sont géniales pour la moitié du prix. Sachez que si vous voulez une montre qui fasse streetwear et sportif, celle-ci elle est géniale. Moi, ma Garmin que j'avais avant, la 735 XT, c'était vraiment une montre sportive et pas du tout streetwear. Et si vous voulez la porter si vous êtes commercial, ou si voilà, vous voulez la porter pour le travail et aussi pour le sport, c'est l'avantage aussi, c'est que cette montre est très belle pour tout. Par contre, un point aussi, hein, celle-ci, qui est l'Apple Watch Ultra, qui est la toute dernière qui est sortie, ne l'achetez que si vous faites, pour le triathlon, de la longue distance, que de l'Ironman, des choses comme ça. Si vous faites un M, un S, même un L à la rigueur, restez là-dessus. Hein. Parce que ils vous disent oui, mais la batterie, machin, tout ça. Moi, j'ai celle-ci, qui est l'Apple Watch 6, que j'ai depuis 2 ans. J'ai pas de problème, hein. À la fin de la journée de travail, je dois être à 85-90%, et à la fin d'un triathlon, j'ai peut-être perdu 30%, mais sur un S, quoi. Donc même sur un L, vous finirez peut-être à 30 ou 40%. Si par contre, après, voilà, vous voulez partir sur de l'Ironman, sur du longue distance, sinon vous faites des sports de longue distance, comme des grandes randos, des choses comme ça, là, effectivement, vous allez partir là-dessus. Mais sachez qu'une Apple Watch Ultra, c'est 1000 balles. Donc voilà, il faut aussi faire le point là-dessus. J'adorerais tester une Apple Watch Ultra, peut-être que j'ai quelques contacts entre guillemets chez Apple. Alors c'est pas chez Apple, mais
j'ai quelques contacts avec des vendeurs d'Apple. Peut-être qu'un jour, j'aurai la possibilité de pouvoir en essayer une. Si c'est le cas, je vous en ferai évidemment une vidéo. Pour l'instant, c'est pas le cas. Dites-vous en tout cas que l'Apple Watch Series 6 ou l'Apple Watch SE 2022, aucun problème, vous pouvez y aller tranquillement. Et bien voilà pour cette vidéo, hein. Vous avez compris, je vous conseille énormément l'Apple Watch si jamais vous pouvez vous en choper une d'occasion ou de choper une Apple Watch SE. La 8 n'est pas très utile honnêtement, hein. Après je vous laisse aller voir des comparatifs qui seront bien meilleurs que mes conseils sur quel Apple Watch acheter en fonction de vos besoins. La 8 n'est pas forcément très utile, si vous voulez prendre la 8, prenez la 7. Vous la paierez moins cher. Si vous voulez pas payer trop cher, prenez une SE ou prenez une d'occasion. Et si vous avez de la thune et vous voulez une très belle montre qui va vous durer dans le temps, prenez une Apple Watch Ultra. Mais courage au niveau des sous, hein. Il faut quand même débourser quasiment un salaire complet au SMIC pour pouvoir la payer. C'est pas mon cas, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé et vous aura plu. C'était sympa de la faire, un truc un petit peu différent. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle course, ça sera la Méridienne, un 10 km. La dernière course de prépa avant le semi-marathon, hein, donc on croise les doigts pour que ça se passe bien. Je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle. C'était Andy Wheeler, salut à tous, à la prochaine, ciao.